Parce que parler des casques qui sont malheureusement Bluetooth, mais qui sont plus ou moins bien en fonction des besoins, et j'en vois encore beaucoup me dire que les micros sont excellents au niveau de ces micro-casques. Non, non, non. En fait, un micro-casque, c'est fait pour quoi? Oui, c'est fait pour discuter entre amis quand vous êtes sur console, quand vous êtes, voilà, quand on est en train de jouer sur console ou sur PC. Parce que déjà, d'avoir un casque sans fil, je parle Bluetooth sans fil ou sans fil tout court, on est d'accord. En fait, il y a de sacrés désavantages au niveau de ces casques. Donc, pour la plupart, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas l'écoute. L'écoute, généralement, c'est ce qui fonctionne déjà très bien. Mais le gros problème de ces casques, comme j'ai pu le dire, c'est le micro. Le micro, c'est dégueulasse. Il faut le dire pour la plupart, en tout cas, des micro-casques sans fil que j'ai pu tester, j'en ai pu tester, qui sont plus ou moins récents, d'autres sont plus vieux, mais ils n'existent plus sur le marché. Parce que malheureusement, ces casques-là sont vraiment très bons niveau son, niveau écoute de voix, etc. Mais c'est vrai que c'est pas très audible niveau micro. Ça reste correct, mais c'est bas correct, quoi. Alors que quand c'est quelque chose qui est filaire, alors encore une fois, je suis désolé si je me fais des ennemis, c'est mon avis là-dessus, chacun a son avis. J'adore les casques sans fil juste parce que c'est sans fil. Mais alors, par contre, leur micro n'est pas du tout avantageux. Ça m'arrive de vous promouvoir sur cette chaîne des casques sans fil et filaire parce que je trouve que le sans fil a de plus en plus, s'améliore de plus en plus chaque année parce que je pense qu'on va vers ça à long terme parce qu'on a bientôt plus de prise de jack finalement sur nos téléphones, sur les manettes. On va aller de plus en plus vers quelque chose de plus digital et de beaucoup plus pratique forcément. Mais par contre, là où ils devraient s'améliorer, c'est surtout au niveau de leur micro. Alors forcément, ça dépend encore du budget, encore une fois. Parce que j'en vois beaucoup qui vont me dire, ouais, mais j'ai un micro-casque, là, je l'ai payé 200, 250 euros. Et bien, je peux vous passer le contraire. Là, j'ai pu voir, grâce au test que j'ai pu avoir, du Logitech G Astro A30, donc qui est un casque qui est sorti l'année dernière, en gros, pour vous faire simple. C'est un micro-casque de chez Logitech, de Astro. J'aime bien, en vrai, particulièrement cette marque, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que leur écoute est pas géniale. Alors là, je vais vous faire par rapport à un test que j'ai pu voir aussi par rapport aux recherches. Regardez le son du micro. Et avec ses alliés, le casque est donc un élément très important. Si les constructeurs tentent d'apporter Donc déjà, cette personne-là qui fait un test sur ce micro n'est pas fournie d'une bonnette et doit sûrement avoir le micro très proche de sa bouche. Donc ce qui fait que on entend énormément de vent. On entend quand il souffle, hein, très, très clairement. Peut-être qu'il n'a même pas une réduction de bruit qui n'est pas folle, parce qu'on doit peut-être entendre les environnements autour, et c'est généralement pas génial. Et le casque, juste pour vous dire, est vendu à 209,99 €. Donc, waouh, quand vous payez un prix comme ça, je suis désolé, il faut que tout soit correct. Que le casque soit à l'aise, que le micro soit audible et bien, enfin surtout très bien. Parce que je peux comprendre qu'il y en a qui se disent, ouais, mais moi je veux un micro-casque pour pouvoir aussi faire des vidéos et faire des lives et faire etc. Mais oui, c'est à ta portée. Mais si on comprend rien à ce que tu dis, les gens vont forcément dire en commentaire que ben, on comprend rien à ce que tu dis. Et ça va pas être compréhensible parce que voilà, soit tu es trop proche du micro, soit tu es trop éloigné. Déjà, je vais pouvoir vous donner quelques conseils sur ça pour avoir eu un nombre incalculable. Et j'ai malheureusement cassé des casques aussi parce qu'à force de les utiliser sur 3, 4, 5, 6 mois, il y en a qui m'ont duré seulement que 2 mois. C'est pas en fait de les avoir fait tomber, c'est à force de les porter. Et bien au bout d'un moment, soit c'est les membranes qui sont pas bonnes, ou soit c'est à force, c'est les coussinets qui ne sont pas remplaçables pour la plupart et qui sont pas géniales. Et bon, forcément, il y a. Et alors, j'ai dépensé j'ai eu pour mon portefeuille, ça c'est sûr. Vous allez me dire, mais tu fais que prendre du négatif. Mais c'est qu'en fait, je vous parle énormément de positif. J'en parle pas souvent du négatif et je pense que c'est pas si gênant que ça de vous en parler. Parce que oui, sur ce style de casque, il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres que je peux vous parler aussi. Mais en vrai, on va en parler juste après. Oui, le Logitech G Astro 30 est vraiment bon dans l'ensemble, parce que je dis pas que c'est un casque que vous allez peut-être garder sur 2, 3, 4 ans, c'est possible, voire peut-être moins, hein, parce que vous allez peut-être changer et prendre autre chose. Aujourd'hui, c'est clair et net et précis que le filaire est largement mieux. Et faites attention, si vous voulez des conseils, si vous voulez avoir un micro à peu près correct au niveau des micro-casques, soyez pas sur le proche de votre bouche, ça ne sert absolument à rien. Soyez un petit peu éloigné et on va vous entendre. Faites des tests si vous voulez en amont avec le logiciel OBS Studio ou Audacity. C'est des logiciels qui permettent d'écouter sa propre voix. Ou alors vous pouvez même faire des tests sur la PlayStation 5. Vous pouvez entendre votre propre voix quand vous vous entendez sur le micro. Et là vous allez me dire, ouais, mais comment on fait quand on n'a pas le casque en main, quand on veut l'entendre? Et bien il y a des personnes comme moi qui vous fait tester
les micros. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais des fois oui, des fois je fais tester les micros, des fois machin, je vous vois un petit peu là-dessus parce que je trouve que c'est quand même important. Je dis pas que le micro ne fait pas partie que du casque en amont, mais c'est vrai que ça en fait partie. Vous avez aussi donc l'écoute, hein, des fois l'écoute c'est aussi génial, l'autonomie aussi. D'autres ont même beaucoup moins d'autonomie que ça, et même au fil du temps, l'autonomie a tendance à se baisser bien plus rapidement. Ça, c'est aussi dommage. Pareil, au niveau de la qualité aussi des coussinets, surtout au niveau des oreillettes, en fait, ça a tendance à se détériorer au fur et à mesure de l'utilisation parce que vous l'utilisez 3, 4, 8 heures par jour. Eh ben ouais, forcément, c'est dommage. Quand tu as pris un casque à 200 €, va falloir remplacer ces pièces-là. Ou alors, si elles sont pas irremplaçables, tu vas devoir faire encore avec. Et c'est plus confortable et tu as mal aux oreilles. Voilà, tu n'arrives plus à rester autant d'heures qu'au début. Et tu vas devoir t'acheter un autre casque. Donc, tu vas devoir redépenser peut-être 100 ou 200 €. Je peux comprendre qu'il y en a, heureusement pour vous, vous mettez peut-être que 20, 30 € sur un casque parce que vous n'avez pas de gros budget. Mais c'est toujours pareil. Si vous mettez que sur un casque à 20 €, il y en a des casques, des micro-casques à 100 €, à 20 € sur Amazon. Hein, regardez. Je vous montre, hein, encore une fois. Je dis pas qu'il faut prendre de la qualité parce que vous voulez de la qualité, vous voulez avoir un bon résultat, vous voulez avoir quelque chose d'honnête. Mais si on prend un casque, micro-casque sans fil, juste pour... parce que sinon, voilà, on est vraiment sur le thème du sans fil. Il en existe, vous voyez, à 49 € on a un casque. Vous voyez, donc vous le branchez en clé USB, c'est bon, c'est parti. Logitech G435, etc. On en a. On en a des casques qui sont sympas. Et même, j'ai envie de dire que le Logitech G Pro X, pour l'avoir pu le tester en sans fil, eh ben, il est génial en soi. Il est pareil que la version filaire, mais par contre, c'est pareil, le micro n'est pas fou. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est en fonction des ondes, en fait. Le problème, c'est que si vous avez, je sais pas, en Bluetooth, vous êtes en 5.1 ou en 5.2 ou en 5.3, peu importe, on s'en fiche, en fait, entre guillemets, de la version. Même si elle est plus récente, c'est encore mieux, mais il faut aussi que sur le casque, ce soit aussi récent. Eh bien oui, ça va pas être forcément trop la même qualité, mais ça n'empêche que ça va pas être génial quand même, parce que vous êtes éloigné. Déjà, il peut y avoir même une latence, même si c'est rarement le cas quand même. Il peut y avoir une latence, il peut y avoir plein de choses. Moi, je trouve que ce qui se fait de mieux, malheureusement, sur le marché, c'est encore les casques filaires. Et il y a 3 casques que j'ai retenus. Et en filaire, que je pourrais vous mettre en description de cette vidéo, au niveau de là-dessus. Et c'est pour moi les meilleurs. Regardez, vous avez juste... Voilà, G Pro X. Regardez, c'est simple et efficace. Là, actuellement, il est même à 89 €, donc c'est vraiment pas cher. Et en filaire, il est largement plus développé que n'importe quel autre casque très haut de gamme. Pour moi, c'est un des casques même très haut de gamme, il les vaut largement. C'est un casque pour vous qui vous paraît à 89 €, mais pour moi qui en vaut 200 ou 300 € parce qu'il est bon. Il est vraiment bon, très polyvalent. Il est vraiment extrêmement bon. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce côté-là. Il y en a un autre aussi que vous connaissez, c'est bon, de toute façon c'est un classique, c'est de chez HyperX. Pareil, très bon casque, mais encore une fois c'est un petit peu au niveau du micro, même si c'est génial. Le HyperX Cloud 2 ou le Alpha, je les ai testés les deux, sont géniaux aussi. Il y a un seul petit souci, vraiment un seul, c'est un petit peu au niveau du micro où ça fait un peu une voix de robot. Mais c'est léger, vraiment c'est léger. C'est un casque qui est moins cher, filaire par contre, qui va vous apporter de la qualité. J'ai un ami qui a ce casque et vraiment ça fonctionne très bien. C'est ce que je l'ai considéré d'acheter. Parce que c'est pas un budget trop onéreux, mais ça reste relativement correct. Et littéralement, il faut en profiter. Parce que là-dessus, certes, vous n'avez pas de prise jack. Vous allez me dire, ouais, mais est-ce que c'est pour PC, PS4, Xbox? C'est marqué là. Vous allez sur les titres PC, PS4, Mac. Donc il n'y a pas de problème. Et quand c'est PS4, c'est PS5 aussi. Il n'y a pas de problème. C'est Xbox Series S ou Series X aussi. Pareil, le Logitech G Pro X, PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Donc il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il n'y a pas que celui-là. Hein. Forcément, il n'y a pas que ces produits-là. Il y a plus haut de gamme, le MMX 300. Alors lui, par contre, je vais vous parler de lui parce que lui, je l'ai utilisé pendant 3 ans. Je l'ai toujours, hein, il est toujours dans mon placard. Je l'utilise très rarement parce que j'ai un micro maintenant sur pied qui est beaucoup mieux. Et alors, ce micro peut être une dinguerie. Ça peut être une dinguerie en termes de son. Par contre, il faut avoir une carte son derrière. Parce que la carte son que vous avez sur votre ordinateur, donc quand vous allez brancher en jack, n'est pas ouf. Vraiment n'est pas ouf. Moi, j'ai très peu de bons résultats avec en micro-casque. Le casque est très bon, il n'y a aucun souci. Mais par contre, c'est surtout le micro. La qualité micro va vraiment être en rapport avec la carte son. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu conseilles comme carte son? C'est la XLR Mini. La XLR Mini s'y prête vraiment très bien. Encore une fois, j'en avais déjà parlé sur des différents réseaux. Pourquoi la Mini et pourquoi pas la Go XLR la plus grosse?
ben, ça sert absolument. Et la plus grosse, elle offre que quelques options supplémentaires. Voilà, un soundboard, etc. Bon, bref, ça sert absolument à rien. Là, vous avez un préampli et une carte son pour 198 €. Donc, ça rajoute un achat supplémentaire. Donc, en plus du casque qui coûte 200 balles, voire même 300 €, là, on a 198 €. Donc là, c'est sûr, ça reste un budget. Donc là, c'est pour vraiment ceux qui veulent vraiment du professionnel et veulent vraiment s'épanouir dedans et clairement, ou même avoir la plus grosse qualité possible. Mais encore une fois, vous pouvez aller vous pencher sur le Logitech G Pro X qui en vaut largement la peine. J'avais fait une review longue dessus, mais alors voilà, qui me donne mon avis sur le sujet, etc. Allez la voir et même j'ai sorti même 2-3 vidéos sur le produit et je trouve qu'il est vraiment parfait. Alors voilà, vous avez mon avis dessus. Il y a même d'autres casques encore plus au-dessus. Hein. Casque, on peut mettre haut de gamme, parce que là je les ai plus en tête au niveau des références. Alors, on va mettre micro casque parce que sinon le truc va pas comprendre. Je vais pas vous parler des casques basiques parce que j'en ai déjà parlé et vous avez eu mon avis dessus. Enfin, haut de gamme, il me donne quelque chose à 34 €. Donc on va mettre entre 200 et 500 € comme ça. Au moins on a les plus gros, ça va trier sur les plus gros. Voilà, donc là c'est ce qui ressort généralement. Et en vrai, bon après c'est sur Amazon encore une fois. Une marque qui est pas trop mal aussi. J'en ai pas trop parlé et ça c'est vrai, cette marque elle vaut vraiment le coup aussi. Bon après c'est le design qui est un petit peu... Enfin, voilà, c'est pas donné à tout le monde encore une fois. Mais ils font de très bons micro-casques. Micro-casques que je trouve plutôt bons dans leur micro. Et c'est pas si cher que ça. Ça reste à certains prix un petit peu plus onéreux par rapport à d'autres. Mais encore une fois, je trouve que leurs micros sont plutôt honnêtes, sont bien travaillés. Même leurs casques sont plutôt à l'aise. Voilà, là on a un Epos, là on a un One, Game One, qui ça fait quelques années hein, qu'il est sur le marché ce casque. Hein. Donc vous voyez, il y a plein de casques, ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils sont là parce qu'on sait que la qualité est toujours là et on n'arrive pas à faire mieux. Et par rapport à leur gamme de prix, ils arrivent très rarement à faire mieux ou si ce n'est juste à changer un petit peu le design ou à changer un petit peu la chose. Là par exemple, ce style de design ne me plaît pas, mais ça peut être un très bon casque, ça n'empêche pas que ça peut pas être un très bon casque, voilà, pardon. Mais au moins, vous avez mon avis là-dessus. Et je vous dis encore une fois, c'est sûr que les casques sans fil sont vraiment bons si vous souhaitez être à plusieurs mètres de votre télé, vous ne souhaitez pas avoir un câble, mais attendez, vous la connectez sur votre manette en jack et c'est très bon. Et que ce soit sur PlayStation ou sur Xbox, il n'y a aucun problème là-dessus. Et pareil pour la console Nintendo Switch, ce que je peux comprendre pour ceux qui sont avec un socle sur la Nintendo Switch, c'est légèrement plus compliqué. Parce que vous devez brancher le jack sur la console et même en Bluetooth, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas le micro d'activer. Alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en Bluetooth, c'est un peu compliqué. Bon, ça reste quand même une ancienne console aussi, donc il y a plein de problèmes avec ça. Après, je pense qu'il peut exister des adaptateurs, mais il faut voir si c'est lisible avec la Nintendo Switch. J'en ai aucune idée là-dessus. Donc, encore une fois, je trouve mieux d'être sur PC et d'avoir un bon casque et au moins qu'on vous entende bien, que ce soit sur Discord ou même sur PC ou même sur votre téléphone. Hein. Bon, sur téléphone, généralement, les smartphones ont un bon micro de base, enfin à peu près tous, hein, en général. Hein, je ne vais pas dire tous, mais en globalité. Donc, ça reste correct. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment donné mon avis sur ces micro-casques. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.